Bonjour, je suis Ogier Dolé, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux trouver ton premier emploi ou comment tu peux agir avec des recruteurs lorsque tu débutes dans ta carrière professionnelle, que c'est tout nouveau pour toi et que tu ne sais pas vraiment par où commencer ou comment faire pour optimiser tes chances d'avoir ton premier emploi. Parce que lorsqu'on sort de l'école, malgré le fait qu'on nous ait appris à faire un CV, à faire une lettre de motivation, eh bien malheureusement, on n'a pas été briefé sur les interactions qu'on va avoir avec les personnes qui vont être décideuses de notre avenir. Des personnes qui vont à un moment donné prendre l'information, lire notre CV, avoir envie de nous rencontrer et de nous rencontrer. Et tout ça, ça s'optimise évidemment et c'est tout ça que je vais proposer et que je vais partager dans cette vidéo. Mais avant que je l'oublie, je t'invite dès maintenant à aller dans la description liée à cette vidéo pour découvrir plus de contenus qui te permettront d'aller au-delà, voire plus loin que cette simple vidéo. Une fois que tu auras terminé cette vidéo, tu pourras comme ça accéder à d'autres contenus qui peuvent vraiment t'intéresser et impacter positivement ta vie. Alors, je reviens sur cette histoire de sortie scolaire. On va sortir du milieu scolaire ou alors on va finir une période en entreprise et là il faut retrouver un travail. Et c'est quelque chose qui est absolument très peu étudié, quelque chose qu'on n'enseigne pas et très peu de gens sont éduqués. C'est peut-être normal que aujourd'hui tu te poses des questions sur comment je pourrais réussir à m'intégrer, à trouver l'entreprise qui m'intéresse et aussi être vu par des recruteurs. En tant que recruteur, j'ai pas fait beaucoup de recrutement mais j'en ai fait quelques-uns. J'aperçois le problème du recrutement, c'est qu'on a énormément de choses à réaliser dans notre quotidien en tant que boulot, dans notre job, et qu'en plus on va avoir une tonne de CV qui vont arriver et on va même pas savoir qui est-ce qu'on doit rencontrer par rapport à d'autres personnes. Parce que une seule personne qu'on va rencontrer, ça demande du temps de préparation, du temps de réflexion, ça demande le temps de l'entretien qui peut durer de 30 minutes à 2 heures. Et ça va durer également le temps de débriefing. Donc finalement, chaque entretien va nécessiter entre 3 et 4 heures pour pouvoir prendre une décision. Ça veut dire que si j'ai 10 CV, naturellement, ça veut dire que j'ai entre 30 et 40 heures de travail juste pour rencontrer toutes les personnes. Donc je dois devoir faire un choix en tant que recruteur qui va être de trouver et de choisir les personnes que je vais vouloir vraiment rencontrer en fonction de ce que je vais avoir comme information. Et c'est là où justement je vais vous proposer une méthode qui est relativement simple et qui va vous permettre de pouvoir optimiser au résultat. Ça consiste très simplement à prendre un numéro de téléphone des postes que vous voulez pourvoir et donc d'appeler et de demander avant même d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation si le poste est toujours ouvert. Ça, c'est la première étape que je vous propose de suivre dès maintenant dans votre recherche d'emploi. Donc passez un coup de fil pour demander si le poste est toujours ouvert, toujours à pourvoir. Et si c'est le cas, est-ce que par rapport à votre situation, qui peut être bien différente de ce que est indiqué dans le poste, parce que des fois il est marqué 5 ans d'expérience minimum, c'est marrant, dans le monde du travail il n'y a personne qui recherche entre 0 et 5 ans quasiment, donc des fois c'est marqué 5 ans d'expérience, mais quand vous allez appeler la personne, vous allez lui dire voilà, est-ce que, parce que moi je sors de l'école, j'ai fait un BTS vente, j'ai fait un BTS boulangerie ou que sais-je, je cherche à rentrer dans le monde professionnel, est-ce que c'est mon niveau actuel d'expérience et d'expertise, vous pourriez me recevoir, analyser ma candidature, est-ce que ça vaut la peine que je postule? Et très facilement, très sincèrement, les gens en général adorent que vous cherchiez à les aider et ne pas leur faire perdre leur temps. Donc si vous êtes proactif sur cette démarche-là, la personne va peut-être vous dire non, ça sert à rien, honnêtement j'ai déjà retrouvé quelqu'un qui va faire l'affaire, ou non, effectivement j'ai vraiment une idée d'une personne qui a 5 ans d'expérience, j'ai beaucoup de CV déjà dans mon truc, j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Et quand vous allez en fait proposer à la personne de valider ou non votre potentielle candidature, vous faites gagner du temps au recruteur et vous gagnez du temps vous aussi. Parce que j'ai remarqué aussi une chose qui est vraiment extraordinaire, et je pense que c'est l'humain qui est comme ça, c'est quand vous postulez à des offres, quand tu postules à une offre, très souvent tu vas identifier l'offre idéale dans laquelle tu voudrais travailler, celle qui te plaît le plus. Tu vas y postuler et tu vas attendre la décision de ce poste-là avant de commencer, à chercher autre part ou à postuler sur d'autres choses. Et en fait, c'est absolument pas du tout la bonne démarche parce que
parce que vous attendez trop et vous misez trop sur une seule chose. Et c'est toujours pareil, il faut diversifier. C'est un terme que je répète beaucoup sur cette chaîne YouTube. Diversifier ses sources de succès, ses possibilités de succès. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives qui permettent de pouvoir avoir une parade, qui permettent de pouvoir être bien. Donc ça passe par, et bien encore une fois, travailler sur d'autres postuler sur d'autres candidatures, même dans les candidatures qui ne t'intéressent absolument pas. Parce qu'il y a toujours une chose à aller picorer, une chose qui va être intéressante à faire. Admettons que vous postulez un poste qui ne vous intéresse pas du tout et que vous êtes amené à aller faire un entretien. Et bien cet entretien, c'est un entraînement. Vous allez forcément avoir quelque chose qui va se passer dans cet entretien qui va vous permettre de découvrir quelque chose au fond de vous, une capacité, une façon de raconter quelque chose, d'expliquer votre personnalité, qui vous êtes, que vous n'aviez pas encore exprimé et qui, sur le contenu par rapport à une question qu'on vous a posée, vous a permis de marquer des points et d'être performant dans cette proposition et dans votre proposition d'emploi. Encore une fois, et pareil, je rappelle aussi une chose qui est importante à mémoriser et qui est souvent négligée par les personnes qui vont postuler à des postes, c'est que vous êtes, vous, le vendeur et la personne qui est en face de vous est bien l'acheteur. C'est-à-dire que le vendeur, vous qui vendez, toi qui vas vendre en fait ton temps et tes compétences et ta valeur, mais surtout ton temps, à un moment donné, tu dois être capable de pouvoir refuser ou accepter ce qu'on est prêt à te donner en échange de ton temps et de la valeur que tu possèdes. Et évidemment, la valeur que tu possèdes, elle est vraiment, elle est intrinsèque et personne ne peut vraiment l'avoir. L'or, à la limite, on sait que c'est de l'or. Elle a une valeur qui est intrinsèque et extrinsèque, c'est-à-dire que le monde entier connaît. Par contre, votre valeur, elle est fonction de la personne qui va vous observer, de l'analyse qu'une personne fait de vous et par rapport à l'image qu'elle a du travail qu'elle va vous faire faire. Donc encore une fois, c'est intéressant de noter qu'il est important de savoir aussi jusqu'où on est prêt à échanger notre valeur et notre temps, contre quoi on est prêt à l'échanger et contre quoi nous ne sommes pas prêts à l'échanger. C'est une question qui revient souvent également, mais beaucoup de personnes partent en entretien sans savoir réellement ce qu'ils veulent. Et c'est encore une fois une phrase que j'aime beaucoup de Les Brown qui dit « Il vaut mieux être préparé à une opportunité et ne pas en avoir une que d'avoir une opportunité et ne pas être préparé. » Et c'est tout à fait ça. Tu dois savoir quelle valeur minimum tu peux accepter contre l'échange de ton travail et de ton temps pour un employeur. Tu dois être capable également de savoir jusqu'où tu es prêt à faire des missions, jusqu'où dans ton éthique, dans tes valeurs, tu es prêt à travailler dans le boulot que tu vas faire. Et ce sont des choses qui sont vraiment importantes. En tout cas, quoi qu'il en soit, rencontrer un recruteur passe par ces étapes-là. Et donc, le coup de fil, et c'est, je pense, l'information que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est le coup de fil à un recruteur, c'est la chose primordiale que tu dois faire. Tu dois trouver son numéro de téléphone, tu dois prendre le taureau par les cornes et tu dois aller marquer des points que les autres ne marquent pas de points. Parce que comme la majorité des gens, vous envoyez des CV, tu vas envoyer un CV et une lettre de motivation à une adresse mail dont tu ne sais même pas si elle est fonctionnelle. Et l'avantage d'appeler la personne avant, valider que le poste est toujours à pourvoir, 2, que l'adresse mail à laquelle éventuellement tu enverrais le CV et la lettre de motivation soit toujours conforme, et 3, est-ce que ça vaut la peine par rapport à ta personnalité et là où tu en es maintenant, est-ce que ça vaut la peine de postuler, ou si vraiment c'est une perte de temps pour tout le monde et que du coup on pourrait tous s'épargner cette perte de temps et d'attente. Et 4, en nouvelle fois, mets en concurrence les acheteurs potentiels de ton temps. Il y a plein de gens qui veulent acheter ton temps, il y a plein de gens qui recherchent des personnes qui vendent leur temps comme toi et tes compétences, et il faut les mettre en concurrence. Il faut que tu identifies plein de postes, que tu postules, que tu tentes des entretiens, que tu te rendes disponible, parce que si tu veux atteindre les objectifs que tu te fixes, si tu veux commencer à générer de l'argent avec un travail en tant que salarié, tu te dois à un moment donné de prendre le taureau par les cornes et puis d'aller en profondeur. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu de changer ton approche par rapport au recrutement, à tenter des choses que tu n'as encore jamais tentées. Si tu as bien aimé ces vidéos, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Et par ailleurs, je t'invite dès maintenant à liker, commenter ou partager cette vidéo avec les personnes à qui ça pourrait servir, les conseils que j'ai partagés avec toi dans cette vidéo. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Je te laisse avec les 2 vidéos qui s'affichent sur l'écran dès maintenant. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.